bienvenue sur ce tutoriel qui vous montrera en quelques étapes comment établir une requête de voyage en service libre dans Umoja. Donc, dans le cas de cet exercice, nous utiliserons un environnement de test. Si vous êtes staff national et que vous désirez établir une requête de voyage, vous pouvez le faire en accédant au portail Umoja. Donc, une fois que vous êtes sur le portail, vous rentrez votre identifiant. Comme je disais tantôt, dans le cas de cet exercice, on utilisera un identifiant de circonstance. Ensuite, votre mot de passe. Vous cliquez sur connexion. Vous êtes renvoyé sur cette page. Vous cliquez sur Employee Self-Service. Ensuite, le lien de Travel Shipment as Expense. Ensuite, Create Official Travel. Donc, vous avez quelques données relatives à votre profil. Catégorie de voyage est sélectionnée directement par le système et populée par le système. Ensuite, vous sélectionnez le type de voyage. Donc, dans le cas de cet exercice, nous utiliserons un voyage intra-mission. Assurez-vous bien que cette boîte est sélectionnée. Signifie tout simplement que votre superviseur a approuvé votre requête de voyage ainsi que votre congé. Cliquez sur Général Data. Vous avez quelques données basiques à remplir. Le type de voyageur. Vous êtes staff. Le type de voyage. On choisira un voyage en aller-retour. La date du début de votre mission ainsi que la fin de votre mission. Donc, il est très important de choisir ou de sélectionner la date à laquelle vous commencerez effectivement votre mission. Vous avez votre téléprompteur sur votre droite. On utilisera une date antérieure dans le cas de cet exercice. On va dire le 30 avril et la date de la fin, le 4 mai. La raison de notre voyage, il est plus facile d'utiliser le téléprompteur qui vous donnera plusieurs raisons, mais vous avez aussi la possibilité de rentrer en test libre. Ensuite, la date de départ, on va dire qu'elle correspond exactement à la date du début de notre mission. Donc, on utilisera le 30 avril également. Ensuite, on rentrera la ville d'où on part, en TB, dans ce cas. Le mode de voyage, on sélectionnera le UN Aircraft et la date d'arrivée, dira le 4 mai. La ville du pays où on va dire Goma, en République démocratique du Congo. Ensuite, on sélectionne DSC 1 qui correspond en fait à notre per diem qu'on recevra. Ensuite, la région de subsistance. La région de subsistance est très importante parce qu'elle permettra au système de calculer exactement le montant qui vous sera donné pour votre per diem. Donc, on sélectionnera Bukavu. Vu qu'on a choisi un type de voyage en aller-retour, il est important de rentrer le deuxième trajet, donc qui correspond à votre trajet retour. Pour cela, vous cliquez juste sur cette icône. Donc, on partira maintenant de Goma en utilisant le même mode de voyage et en arrivant le même jour de retour à Entebbe. Pour ce deuxième itinéraire, on sélectionnera pas de DSC applicable et la région de subsistance sera automatiquement remplie. Vous pouvez sélectionner oui si vous avez une déviation personnelle à faire, mais dans le cas de cet exercice, on choisira non et on clique Additional Data. On répondra aux questions relatives aux déductions et à l'estimation des coûts par non.
pour votre demande d'avance de fonds, le type, le bureau qui va procéder à la vérification de votre requête ou alors au bureau qui sera le bureau émetteur de votre ticket. On sélectionne ticket non provided by the UN. On peut également rentrer une estimation de cost, de coût pour ce cas. On va dire 800. Vous n'avez pas besoin de changer le cost assignment parce qu'il est directement rempli par le système. On répondra non à toutes les questions. Rappelez-vous également que vous pouvez dire oui si cela correspond exactement à votre cas ou à la situation dans laquelle vous établissez votre requête de voyage. Non. Et ensuite, si on a établi la requête de voyage moins de 21 jours avant la date de départ, il nous sera demandé de justifier la raison pour laquelle on l'a fait. Donc, dans ce cas de figure, on choisit une des raisons, Late Event Planning. On clique sur Review and Send. Donc, une fois que vous avez toutes vos données, vous les vérifiez de nouveau pour vous assurer que toutes les données rentrées sont correctes et vous cliquez sur Save and Send for Approval. Vous venez maintenant de comprendre comment créer une requête de voyage en service libre. Thank you for watching our tutorial, and don't forget to access umoja.un.org/dfs for more information. This site will be of great use for you, as if you do encounter any issues, you can access the link ESS Focal Points to find out who your ESS Focal Points are in your mission, as well as the Umoja Travel LPEs.